Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 24 au 30 avril 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y pour vous les scorpions. Quels vont être vos messages pour la semaine du 24 au 30 avril 2023? Alors, on va prendre deux messages et le dos. Ok. Bon, on parle déjà de distance. Alors, soit on vous dit qu'il faut prendre de la distance, prendre du recul. Alors, premier message, nous avons le chakra Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc pour moi là, on vous dit que peut-être qu'il va falloir prendre de la distance avec une personne, des personnes. Ça peut être avec la personne de votre cœur. Parce qu'à un moment, vous allez accepter de voir clair. Il y a quelque chose qui vous dérange dans la relation. Alors, nous avons une aide, Thémis. On vous dit ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Et distance, on vous dit préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc là, on est vraiment sur un conseil. Vous devez vous éloigner d'une personne ou de plusieurs personnes. Donc voilà, alors on va continuer avec le tarot. Donc c'est le tarot Arcanum. Donc, ok, je vous montre hop, la boîte. Donc voilà. Donc pour ceux qui le souhaitent. Et allons-y, on va aller voir ce que le tarot veut nous dire. Par rapport à cette situation où il faut prendre... Ouais, on parle de changement. J'ai la roue de la fortune. On parle de reprendre, j'ai envie de dire, maîtriser à nouveau votre vie. Que vous pouvez faire pencher la balance. C'est vous qui vous pouvez maîtriser les cycles aussi. Hein. En finir peut-être avec certaines personnes. Ouais. Il y a la roue qui va tourner, mais pour moi, en votre faveur. Hein. Vraiment, les scorpions. Là. Donc, on va continuer et on va faire une coupe et ensuite un tirage en 9. Hein. Il est très beau, ce tarot. Alors, allons-y pour vous. Vous avez vécu des expériences pour moi. Il y a eu des événements qui vous ont dérangé. Mais vous avez peut-être laissé faire une personne, des personnes dans cette situation. Et on a la force. Là, la force avec l'empereur. J'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir, son autorité, là. Vraiment. Qui reprend les rênes hein, de sa vie. Hein. Alors... J'ai cette notion aussi, on se libère hein, de tout ce qui est négatif, hein, tout ce qui est défavorable pour soi, avec une personne. Alors, allons-y, à la coupe. On a encore la roue de la fortune et la justice. Pour moi, il y a un cycle qui se termine, il y a un nouveau cycle qui va démarrer. Et c'est quelque chose de juste, d'équilibré. J'ai envie de dire, la roue tourne, hein, peut-être qu'il va y avoir une décision de justice également qui va vous permettre hein, d'avancer.
il y a des conflits, mais vous allez gagner pour moi. Vous avez le triomphe dans cette situation. Alors, 9 de bâton là. On parle de patience, d'avoir tout en main, de pouvoir tout récupérer également. On est prêt à se défendre. Et on a besoin voilà, Il y a un moment, j'ai envie de dire, vous allez avoir tout en fait pour vous. Et vous pourriez être dans un état en fait de protection. Et attention de ne pas louper une nouvelle opportunité du coup. Peut-être que vous ne voulez pas voir aussi quelque chose. Vous sentez quelque chose venir et vous ne voulez pas le voir. Alors, allons-y. Tirage en 9. On a la grande prêtresse. On a le hiérophante. L'impératrice, que des majeurs pour l'instant. Le monde, on triomphe. On travaille sur ses blessures, sur son chagrin, sur sa tristesse. On va se libérer. Il y a quand même une sensation de peur peut-être par rapport au changement. Alors, allons-y. On va aller voir ça. Elles sont magnifiques, ces lames. Je sais pas, je pense que vous les voyez bien. Elles sont magnifiques. Donc là, j'ai envie de dire, on revient sur les premiers messages. On va y voir clair. Ce qui n'a plus lieu d'être caché va être révélé, j'entends. Et on est guidé. Quoi qu'il en soit, on est toujours guidé vers une nouvelle histoire. On est guidé vers une nouvelle histoire. On voit, c'est peut-être ça que vous allez, vous pourriez, c'est soudain. Ça arrive, vous pourriez ne pas voir cette opportunité ou pas la voir comme une opportunité. Et pourtant, on vous dit, parce que ça va vous déranger. Parce que vous êtes peut-être toujours dans les blessures, dans le chagrin là. Il y a des nouvelles qui arrivent. On va aller voir tout à l'heure, préciser ça. Ouais, pour moi, il y a des messages. On a le triomphe. On va aller... oh, ouais, on a l'étoile. J'ai envie de dire, la roue tourne pour vous. C'est un coup de chance. Il y a une belle rencontre. Une belle rencontre. On vous dit, modérez-vous. Ne soyez pas trop sur la défensive, tout de même. Ouais. Ne soyez pas trop méfiants. Voilà, vous pouvez, voilà, comment dire, vous préparer, mais vous êtes trop méfiant. Ouais, et c'est ce qui pourrait vous faire louper cette opportunité, c'est vraiment ça. Ouais, vous êtes trop méfiant. Et pourtant, on vous dit, il y a la réussite. Ouais, eh ben, pour aller rejoindre ce que vous désirez vraiment, pour construire. Et on parle de justice. Par contre, il faut s'éloigner de quelqu'un. Ouais. Faut s'éloigner de quelqu'un là. Peut-être d'un entourage, on vous dit, prendre de la distance avec un entourage. Parce que vous pourriez louper cette aventure amoureuse avec une personne. Ouais, j'ai l'impression que vous allez apprendre des choses de toute façon sur un entourage. Je vais commencer... Ah, vous voyez, vous pourriez louper l'opportunité. Vous êtes trop sur la défensive. Vous voulez, je sais pas, comme si vous vouliez conserver une certaine froideur. Mais pour moi, c'est pour vous protéger.
Euh, Peut-être que vous avez peur, peut-être que vous avez été volé, peut-être que on a profité de vous, mais il y a la justice pour vous. Vous allez récupérer vos deniers. Hein. J'ai envie de dire ce que vous avez perdu, vous allez récupérer. Mais j'ai l'impression, oui, on est un petit peu, oui, sur le mode défensif, hein, méfiance, quand cette personne va rentrer, parce que j'ai l'impression, peut-être que vous avez été volé dans le passé, abusé par une autre histoire. Hein. On va aller voir un petit peu du côté du valet de denier. Ouais, j'ai quelqu'un quand même en mode qui va y voir clair, hein, qui va apprendre des choses. Hein. Mm. Mm. Vous pourriez louper cette occasion. Est-ce qu'elle va se représenter? Ouais, c'est... On ne veut pas voir cette opportunité au début, mais moi j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui va savoir être patient hein, avec vous. Hein. Ouais. Voyez, vous allez y voir clair dans une situation par rapport à un entourage et vous allez avoir des regrets, vous allez être triste. Mm. Par rapport à un bonheur. C'est comme si on vous a fait louper le bonheur, hein. Votre bonheur à vous. Vous allez vous défendre. Hein. Et vous allez retrouver hein, cette personne. Hein. Oh. Et pour moi, il y a un bouleversement là, dans cette situation. Hein. Vous l'avez loupé ou vous l'avez raté. Cette opportunité où vous allez la louper, mais j'ai envie de dire, vous allez vous défendre, vous allez regretter. Et j'ai envie de dire, il y a un bouleversement dans cette situation avec cette personne et vous allez vous engager. Vous allez fêter hein, j'ai envie de dire, vous allez vous réconcilier, vous retrouver, quoi qu'il arrive. Hein. Alors, le 3 d'épée. J'ai quelqu'un qui se reconstruit. Oui. Qui se redonne aussi hein, de la tendresse, de l'amour, qui va s'épanouir. Hein, grâce à une association, hein, peut-être en se mettant en couple hein, avec cette personne, j'ai envie de dire, hein, cette personne va vous permettre d'avancer plus vite. Hein, ou mieux en tout cas. J'ai une personne très diplomatique avec vous parce qu'elle ressent vos blessures, elle ressent votre chagrin. Elle sait que vous avez été trahi, peut-être volé, abusé. Ouais, elle ressent. Et c'est pour ça, elle va vous montrer beaucoup de tendresse, cette personne. Parce qu'elle tient énormément à vous. Et elle sait hein, que, voilà, il faut faire le choix d'être patient avec vous, tout simplement. Pour que vous sortiez justement de votre état de souffrance, de douleur, hein, que vous retrouviez la paix, que vous puissiez tourner hein, justement le dos au passé. Elle le sait, ça demande du temps. Et elle sait hein, qu'il y a un grand bonheur avec vous qui l'attend. Mais il faut qu'elle lâche prise. Hein, elle a compris qu'elle doit vous laisser hein, le temps de lâcher prise hein, sur votre passé. Et on parle bien d'une nouvelle rencontre pour vous. Hein. Il y a quelque chose de très beau qui arrive hein, et qui va se construire, hein, mais petit à petit. Petit à petit, vous allez vous dévoiler à cette personne, vous allez être une vraie révélation. Cette personne, elle va vouloir s'engager avec vous. Elle sait que vous êtes la bonne personne. Mais elle sait qu'elle doit vous laisser du temps. Ouais. Les signes, nous avons les signes Taureau, Cancer, Gémeaux, Vierge, Bélier, Sagittaire,
Scorpion. Donc voilà pour les signes. Alors c'est juste indicatif, hein. Et oui, nous avons le triomphe et le jugement. On renaît de ses cendres. Pour moi, il y a eu trahison. Il y a eu un manquement à un engagement. C'est pour ça que vous êtes aussi méfiant et aussi ou méfiante, hein, avec voilà, une personne qui rentre dans votre vie. Il vous faut du temps pour apprendre à faire confiance aux personnes, hein. Je vais aller voir un petit peu le 6 de bâton. Oui, c'est ça, hein. Petit à petit, hein, vous allez avoir le triomphe sur le fait de ne pas faire confiance à la personne, hein, et vous allez voilà, réapprendre petit à petit à faire confiance. Ouais. Par contre, vous allez vous éloigner, hein, d'un entourage négatif, hein. Et oui, on se lance, on y va. Ça fait peur, on a peur, hein, d'être à nouveau abusé, hein, mais on y va. On est prêt pour cette nouvelle aventure, cette nouvelle passion. Il y a un petit côté enfantin, tendresse, hein. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'innocence. On retrouve un petit peu cette innocence de se laisser un petit peu porter là, hein, dans cette relation. On a vraiment envie de laisser cette chance à cette personne, même si ça fait peur, hein. Et on parle d'une belle évolution, hein. J'ai toujours le manque là. Ouais, on a quand même cette peur, hein, de se tromper sur la personne, qu'elle ne montre pas son véritable visage, hein, parce que vous avez été déjà trompé, hein, dans le passé par une personne, hein, qui vous avait montré, hein, voilà, juste une facette de sa personnalité, et finalement il y avait autre chose, hein, derrière cette facette, hein. Ça demande du temps. Ça demande un investissement qui demande du temps. Ouais, ça demande du temps aussi pour s'éloigner. Pour retrouver tout simplement son bonheur en couple, hein. Cette harmonie, hein, dans sa vie. Mais il faut s'éloigner, mais ça demande du temps. Parce qu'on a peur de se tromper. Et pourtant, vous voyez clair chez quelqu'un ou des personnes. Vous voyez très clair. Et voilà, pour pouvoir s'éloigner de l'un et de l'autre, j'ai envie de dire, faut trouver un équilibre entre le mental et le cœur aussi. Ouais, je pense que c'est ça en fait. C'est vous avez peut-être tendance à trop culpabiliser, dire mais oui, mais et si je me trompe, si c'est moi le problème, alors que vous savez que c'est pas vous le problème, que c'est l'autre ou les autres, hein. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est que vous avez encore envie de donner le bénéfice du doute aux personnes. C'est pour ça, à un moment, il y a justice, il n'y a plus de doute, hein. Il va y avoir justice, hein. Allez, je vais en prendre une dernière. Oui, vous allez faire un choix. Le choix, ça va être de vous débloquer, hein. De plus laisser ces personnes, en tout cas, vous bloquer, vous empêcher d'avancer pour réaliser votre souhait, hein, de trouver ce bonheur et de le partager avec la bonne personne. Et oui, on va débuter une nouvelle relation, une nouvelle passion pour une personne. Ouais, on va prendre le risque. On va prendre le risque surtout, hein, de, voilà, d'autoriser son cœur en fait à battre à nouveau, hein, pour quelqu'un.
Mais on a tout de même peur, hein, parce que on a eu déjà le cœur brisé. Mais on a envie de prendre ce risque-là. On va se lancer, les scorpions, avec cette personne. Oui. On reprend son pouvoir. On est quand même, voilà, on va pas faire n'importe comment. On va savoir aussi se protéger, tout en s'ouvrant, j'ai envie de dire. Mais voilà, on va investir d'une manière équitable dans la relation. Ouais, et il y a une belle réussite. Hein. Vous voyez, hein, on va s'investir. Il y a bien quelqu'un qui vient. On va réfléchir. On va méditer. On va prendre le temps de lâcher prise hein, pour justement un petit peu, je ne sais pas comment dire, hein, pour maîtriser un petit peu ses peurs, tout ça. Hein. Et on parle, voilà, on a cette nouvelle aventure qui, en plus, on le sait, qui va être enrichissante hein, et qui va nous permettre d'atteindre ce 10 de denier. Mais on a peur. On a peur de découvrir une autre facette hein, de cette personne avec le temps, comme ça s'est produit dans le passé. C'est pour ça qu'il faut vraiment hein, tourner le dos au passé pour aller vraiment de l'avant, pour aller vers cet as de bâton. Cette nouvelle passion. Il y a une nouvelle passion qui vous attend, les scorpions, là. C'est très beau. Une nouvelle passion vous attend. Alors, allons-y. On va continuer avec... Alors, excusez-moi. Alors, je note. Et on va continuer avec, alors, l'oracle, le chakra du cœur, donc de Isabelle Cerf. On va aller voir un petit peu les messages avec cet oracle. Donc, et son extension. Donc, il y a l'extension également dedans. Alors, vous allez vous rendre compte parce qu'elles sont un petit peu plus claires, les lames. Alors, allons-y pour vous, les... On va commencer par une coupe et ensuite j'irai chercher... Je ferai un tableau de 9 également. Allons-y. On parle d'une personne qui a peut-être divorcé, hein, peut-être en automne, parce que j'ai le mois d'automne là. Et là, j'ai quelqu'un, j'ai l'instant présent. À l'instant présent, on parle de divorce. Alors peut-être que c'est vous qui avez déjà, qui vous êtes séparés, divorcés. Donc on parle de séparation. Et là, vraiment, actuellement, on vous dit que vous allez, donc après cette séparation, vous allez vraiment retrouver votre sérénité, votre bien-être grâce à cette séparation. Et on vous dit encore, éloigne-toi, car une nouvelle rencontre est proche. Oui, il y a une nouvelle rencontre qui est proche pour vous. Ok, tirage en 9. Alors, je vais le faire comme ça. Alors, premier message. Deuxième, ah ben on a l'instant présent. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Hein, pour, voilà, vous libérer hein, de blocage. Hein, de mémoire karmique, on parle. Hein, de choses qui vous empêchent d'avancer. Qui vous empêchent aussi hein, de surmonter hein, des épreuves. Hein. Et oui, vous allez faire la rencontre hein, d'une âme sœur spirituelle. Hein. C'est pour ça que vous allez accepter. Et on parle, il va y avoir une belle passion entre vous. Hein. Ça va être vraiment l'osmose hein, entre vous, hein, spirituellement.
On vous dit qu'il va falloir faire le premier pas, mais surtout faire confiance en la vie. Cette rencontre, l'univers vous demande vraiment de lui faire confiance là. C'est vraiment la bonne personne hein, qu'on vous met sur votre chemin, j'ai envie de dire. Et c'est une personne qui est de toute façon séparée, divorcée. Peut-être que vous avez eu, ben voilà, mémoire karmique. Peut-être que vous avez toujours été bloqué parce que, eh ben, peut-être que vous avez toujours eu sur votre chemin des hommes ou des femmes mariés. Et du coup, qui vous empêchaient de construire votre vie. Et là, on vous dit, hein, faites confiance en la vie. Cette personne sera vraiment... Hein, euh, divorcée ou en tout cas séparée. Et on parle d'une surprise qui arrive. Je suis en train de regarder quand est-ce que c'est la nouvelle lune. C'est le 19 mai. Alors, par rapport à l'entourage, qu'est-ce que on peut vous dire? Alors, ça va être celle-là. Vous avez votre choix. Vous avez votre choix. Et ce choix, c'est prendre peut-être un nouveau chemin. En tout cas, vous séparer. Il y a encore cette notion de vous séparer de cet entourage, d'une personne, de la personne. Ouais, on vous dit de rompre. Ouais, parce que j'ai envie de dire, cette personne va être vraiment, elle sera séparée. Peut-être que vous ne serez pas séparés, justement. Et l'univers vous dit, fais-nous confiance. Parce que vous allez rencontrer une personne lors d'une sortie, lors d'un événement. Et là, ça va être une belle fusion. C'est très beau. Hein. Donc, l'univers vous dit de faire confiance. Mais voilà, il va falloir voilà, vous séparer peut-être de la personne qui vous accompagne aujourd'hui ou tout simplement d'un entourage néfaste, hein, d'une personne néfaste. Hein. Alors, allons-y. Ouais. Peut-être que vous vous sentez, c'est ça aussi, hein, on avait ce côté conserver les deniers, les garnets. Peut-être que vous vous êtes bloqué matériellement et financièrement. On vous dit qu'il faut travailler là-dessus. Oui, vous avez des peurs peut-être par rapport à cela. Vous avez peur de manquer. Peut-être pour vos enfants aussi, si vous avez des enfants, vous avez peur de les mettre dans des difficultés avec vous. De les entraîner un petit peu dans un précipice. Hein. C'est ça en fait. C'est voilà, on vous dit de vous lancer dans l'inconnu, hein, de prendre ce risque. Mais c'est ça. Peut-être que vous êtes bloqué parce que vous vous dites, bah oui, mais si je tombe, je suis pas toute seule, quoi. J'ai mes enfants, j'embarque mes enfants. Hein. Et on vous dit, vous inquiétez pas, l'univers est là pour vous accompagner, vous aider. Il y a un manque de douceur aussi dans votre vie. Vous ne pouvez pas vous épanouir. Hein. Alors peut-être que voilà, vous n'êtes pas encore prêt, mais petit à petit, vous allez y voir clair. Hein. Il y a des choses qui dérangent dans votre vie. Vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué, mais le truc, c'est qu'on vous dit, il y a de la manque de douceur, même au niveau de la communication avec une personne ou des personnes, là. Alors, allons-y. Il y aura peut-être, il y aura une différence d'âge entre vous. Mais ça ne vous empêchera pas de pouvoir construire avec cette personne des projets, de mettre en place des projets. Et on vous dit bien que vous allez recevoir des signes. Et c'est tout bouge maintenant. Ça commence dès maintenant, parce qu'on a l'instant présent tout de même. Ouais. Vous avez... oh, c'est marrant. Il y a eu une blessure de rejet et on vous dit... une blessure de rejet. Peut-être que cette personne, elle vous a déjà rejeté en plus.
Et c'est votre âme sœur et il y a cette prise de conscience de cette personne que vous êtes son âme sœur. Et voilà, il y a peut-être cette différence d'âge qui peut faire peur, qui a pu faire peur. Et on vous dit, fais le poids. C'est peut-être vous qui avez rejeté cette personne. Ou qui allez la rejeter au début. Parce que vous avez des blocages, vous avez des peurs. Ouais. Il y a aussi cette notion de distance. C'est pour ça que vous avez vraiment peur géographique. Parce que voilà, surtout si vous avez des enfants, c'est voilà, c'est des risques. Il faut les mesurer avant. Ouais, avant d'accepter. Avant d'aller plus loin. Il faut mesurer le pour et le contre. C'est pour ça qu'on a la justice, en fait. Oui. Et tout bouge maintenant, on vous dit. On vous dit que de toute façon, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous vous êtes aidés. L'univers est là pour... ouais. Alors, c'est peut-être via les réseaux sociaux aussi, la rencontre, pour certains d'entre vous. Par ordinateur ou par le travail. J'aimerais bien un autre message. Alors, je vais commencer là. Et là. Ouais. La surprise, c'est un enfant. Alors, est-ce que... à un moment, voilà, il va y avoir cette surprise d'un enfant. On parle d'une nouvelle lune. On vous dit de vous adapter. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Il y a une histoire, il y a du changement en tout cas. On parle de nouveauté là. On avait cette impératrice. Alors, on avait l'impératrice et cette nouvelle rencontre. C'est une surprise pour vous. Ouais. Allez, on finit avec un dernier message. Ouais. On vous dit bien que c'est une rencontre par synchronicité. Donc, c'est l'univers qui se charge de cette rencontre. Parce que voilà, en ce moment, il faut vous séparer d'une personne qui n'est pas votre âme sœur, on vous dit. C'est une personne qui porte un masque, qui vous ment. Et donc, j'ai envie de dire, oui, il y a cette personne qui va rentrer dans votre vie, qui va perturber cette relation, mais c'est pour le meilleur, pour vous, le meilleur. Il y a peut-être ce poids de la famille qui pèse sur vous. Mais c'est une personne que vous connaissez déjà. On vous dit que tu connais déjà ton âme sœur, et on vous dit adieu la routine. Ouais. Vous le savez parce qu'avec une personne là que vous êtes actuellement ou que vous étiez, vous savez en fait c'était toujours les mêmes schémas. Toujours la déception, toujours le manque de douceur, même dans la communication. On ne pouvait pas se toujours bloquer, toujours pas bien en fait. Vous ne pouvez pas vous épanouir dans cette relation. Donc voilà, on va finir avec le petit oracle des confessions intimes. J'ai envie de terminer avec celui-là. Prendre un ou deux messages. Je vais en prendre 3. Et nous avons, souviens-toi que tout est possible en amour, on vous dit. Souviens-toi que tout est possible en amour. Il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Dans l'instant présent, profitez de votre vie. Voilà, c'est vraiment là. Être dans l'instant présent. C'est maintenant qu'il faut agir. Et on finit. Les prochaines semaines ne seront pas faciles, mais il y a 3 petits points, j'ai envie de dire. Tout est possible, là, on vous dit.
Bien sûr, ça ne va pas être facile, on vous dit bien. Et on vous dit bien, oui, des jaloux vont chercher à vous nuire, là. Hein. Ouais, en vous faisant culpabiliser. Alors que vous n'y êtes pour rien, vraiment. Là, c'est vraiment le message. Hein, euh, vous n'y êtes pour rien dans tout ça. Ce n'est pas de votre faute. Hein. Vous n'avez pas de responsabilité. Vous n'avez pas à culpabiliser et du coup à rester dans une situation justement qui vous bloque, hein, qui vous fait du mal. Donc c'était le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Donc je vous montre. Et on va continuer avec Conseil du monde angélique. Donc pareil, hein, de Michel-Ange Tarot. Et le message est la foi. On vous dit d'avoir la foi, avoir confiance. On vous dit que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue, on vous dit. Et je vais en prendre un deuxième et on finira avec message de vos anges. Ok. Nous avons souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10 si vous voulez. Pourquoi pas à la nouvelle lune, justement, hein, qui sera le 19 mai. Et nous avons en dos Angel Assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24, hein, tes êtres de lumière. Donc voilà. Et on vous dit, là, voilà, tout ira bien. Ton ange gardien qui vous envoie un message, les scorpions. Donc voilà, on finit avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors allons-y pour vous, les scorpions. Quels vont être vos messages pour la semaine du 24 au 30 avril 2023. Je regarde parce que du coup ça va être publié le 17. Est-ce qu'il y a une nouvelle lune? Ah bah le 20 avril il y a une nouvelle lune parce que les vidéos vont être publiées le 17, les scorpions. Donc voilà, le 20 avril, hein, n'hésitez pas à faire vos vœux. Nous avons Athéna qui vous dit votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Et en dos, nous avons Céleste. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile, un nouveau changement en tout cas. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Donc, voilà pour vos messages, les scorpions. Pardon. Alors, avant de vous quitter, un grand merci à tous à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Un grand merci. Merci également pour tous vos likes, vos messages. Merci pour votre soutien, votre présence. Donc voilà, grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.